Vous devez faire très attention avec qui vous traînez. Vous devez faire très attention à votre fréquentation. Vous savez, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous entourons. Lorsque vous fréquentez des mauvaises personnes, vous allez finir vous aussi par être une mauvaise personne. Lorsque vous fréquentez 5 voleurs, vous allez finir par être le 6e voleur. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la liste des gens, des personnes que vous devez absolument supprimer dans votre vie. Il faut comprendre premièrement que nous sommes des êtres énergétiques et certaines personnes contiennent en eux des énergies négatives. Et lorsque vous allez commencer à fréquenter ces genres de personnes, ils vont commencer par vous contaminer, ils vont commencer par vous donner une partie de leurs énergies. Et lorsque nous parlons ici de la négativité de ces énergies, ça ne veut pas dire forcément que ces personnes seront des mauvaises personnes. Ça ne veut pas dire forcément que ces personnes seront des personnes méchantes, non. Vous pouvez toutefois voir des personnes gentilles, des personnes bien, des personnes à l'aise, mais pourtant ces personnes contiennent en eux des énergies négatives. Dans cette vidéo, je vais vous donner la liste de ces personnes-là auxquelles vous devez faire absolument très attention. Ces personnes-là qui peuvent vraiment bousiller votre vie, ces personnes qui peuvent vraiment contaminer votre vie, ces personnes qui peuvent vraiment injecter des choses négatives dans votre vie qui vont vraiment vous tarder dans vos projets, dans votre avancement et dans la meilleure version de vous-même. Si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Pascal Eda, je suis coach en éveil de conscience. J'aide les gens à prendre conscience de leur potentiel et à devenir cette meilleure version d'eux. Dans cette vidéo, sur cette chaîne, nous parlerons des absus, de quelques règles, des lois de l'univers, de la métaphysique, de la spiritualité africaine. Puisqu'il est important pour nous d'apprendre sur la spiritualité, puisque tout ce qui prend naissance sur le plan physique prend d'abord naissance sur le plan spirituel. Alors, sans plus tarder, voici la liste de ce genre de personnes que vous devez absolument supprimer dans votre vie si vous voulez avancer. Ces personnes qui vont vraiment vous contaminer par leur énergie négative. Je viens de le dire que ces personnes ne seront pas forcément des personnes mauvaises. Ces personnes ne seront pas forcément des personnes méchantes. Vous pouvez voir des personnes bien, gentilles, mais pourtant, ce sont des personnes qui ne sont pas bien pour vous. La toute première personne, c'est souvent des personnes auprès de qui il n'y a jamais de bonnes nouvelles. Vous allez certainement connaître ce genre de personnes à chaque fois que vous allez les visiter et il n'y a jamais de bonnes nouvelles. Chaque jour, ce sont des mauvaises nouvelles. Chaque jour, ils ont toujours quelque chose de négatif à dire. Lorsque vous commencez à fréquenter ce genre de personnes, ils vont finir par vous affecter. Ils vont finir par vous contaminer. Ils vont finir par changer vos énergies. Même si avant vous étiez une personne bien, vous étiez une personne qui avait la joie de vivre, vous étiez une personne qui véhicule les énergies négatives, lorsque vous allez commencer à fréquenter ce genre de personnes, ils vont finir par vous infecter. Ils vont finir par vous contaminer par leur énergie négative. La deuxième cible, ou du moins la deuxième catégorie de personnes, ce sont des personnes qui passent tout le temps à se plaindre pour des petites choses. Vous allez certainement également connaître ce genre de personnes qui se plaignent pour des petites choses. Une simple chose auquel ils peuvent facilement trouver une solution. Vous allez le voir en train de se plaindre, en train de pleurnicher. Non, ceci, non, cela. Si vous fréquentez ce genre de personnes, ils vont encore une fois vous affecter. Ils vont encore une fois vous infecter. Ils vont encore une fois contaminer vos énergies. Ils vont encore une fois injecter leur énergie négative dans votre corps. Lorsque je parle ici de ce genre de personnes, je ne parle pas des personnes qui sont peut-être en dépression. Je ne parle pas des personnes qui traversent peut-être un moment difficile. Lorsque vous savez que vous avez un ami ou du moins une personne qui traverse un moment difficile, vous pouvez toutefois l'assister, vous pouvez toutefois l'aider, etc. Mais je parle ici, il y a certaines personnes là, il y a certaines catégories de personnes. Vous pouvez leur donner tout l'argent du monde, ils vont toujours continuer à se plaindre. Vous pouvez leur donner tout ce que vous voulez, ils vont toujours continuer à se plaindre. Ce genre de personnes ne sont pas bien pour vous. Ce genre de personnes, vous ne devez pas fréquenter ce genre de personnes. Vous ne devez pas être ami avec ce genre de personnes. Parce que ce genre de personnes vont vous baisser votre vibratoire. Ce genre de personnes vont vous conduire dans la négativité sans pourtant le savoir. Parce que nous les humains, c'est-à-dire nous partageons des énergies en continuité. C'est ça en fait. Je vous donne un exemple très simple. Supposons que vous êtes une femme, vous êtes à la maison, vous entendez votre mari, vous étiez content, vous avez même préparé sa nourriture préférée, vous étiez vraiment en plein enthousiasme, vous voulez vraiment le voir en train de le voir à la maison. Peut-être qu'il est allé au service, il doit rentrer, maintenant vous l'attendez pour qu'ensemble vous puissiez manger. Vous étiez content, vous étiez heureuse, vous étiez Maintenant, subitement votre mari rentre de service, subitement il a la mine serrée, il est en colère, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous serez encore vous allez encore véhiculer cette émotion positive que vous avez avant? Est-ce que vous serez encore en joie? Je ne pense pas. Ça veut dire que votre mari vient de vous contaminer. Ça veut dire que votre mari vient de vous injecter son énergie négative. C'est ce qui se passe en réalité lorsque vous fréquentez les personnes qui passent tout le temps se plaindre, les personnes qui passent tout le temps se pleurnicher, des personnes auprès de qui il n'y a jamais de bonnes nouvelles. Oui, il faut fuir ces personnes. Ce n'est pas de la méchanceté, mais c'est une vérité. Parce que tôt ou tard, ces personnes vont vous infecter. Parce que lorsque vous fréquentez ces genre de personnes, qu'est-ce qui se passe?
Ces personnes ne peuvent pas peut-être pleurnicher que vous allez rire. Non. Automatiquement, lorsqu'ils vont commencer à pleurnicher, vous aussi vous allez essayer de vous mettre à leur place. Vous aussi vous allez essayer de rabaisser votre énergie. Maintenant, en remplaçant vos énergies, vous véhiculez une émotion de peur, une émotion négative. Et quand vous véhiculez une émotion négative, qu'est-ce qui se passe? Vous attirez à vous des situations, des événements qui sont liés à ces émotions. Puisque c'est l'une des choses que notre âme, ou du moins notre esprit utilise pour nous créer la réalité, pour créer notre réalité. Puisque l'esprit prend les informations nécessaires que nous émettons en continuité, les informations telles que les informations à travers nos pensées, nos paroles, nos émotions, etc. Donc quand vous véhiculez une émotion négative, votre esprit prend ça et il vous ramène, ou du moins il vous crée, ou il vous produit une situation ou un événement négatif. C'est là en fait. Voilà pourquoi je vous conseille de fréquenter des personnes bien, des personnes qui ont la joie de vivre, des personnes que malgré les difficultés, malgré malgré les challenges, malgré comment est-ce que les choses sont dures, ils arrivent toujours à se remettre, ils arrivent toujours à rester debout, ils arrivent toujours à avoir le sourire aux lèvres. C'est très important. C'est très important. Pas des personnes qui passent tout le temps pleurnicher, pas des personnes qui pleurent à longueur de journée. Parce que ce n'est pas en pleurant que votre vie va changer. Ce n'est pas en pleurant que votre vie va changer. Plus vous pleurez, plus vous vous rabaissez. Plus vous pleurez, plus vous baissez votre vibratoire. Plus vous pleurez, plus vous devenez faible spirituellement. Plus vous pleurez, plus vous attirez à vous des choses négatives. À quoi ça sert de pleurer? À quoi ça sert de ne pas avoir confiance en Dieu? À quoi ça sert de ne pas se lever et de dire à partir d'aujourd'hui je vais vivre le bonheur. À partir d'aujourd'hui c'est fini les problèmes. À partir d'aujourd'hui je vais vraiment changer ma vie. Chacun de nous a le pouvoir de changer sa vie. Chacun de nous a la capacité d'attirer à lui tout ce qu'il veut. Mais seulement que beaucoup de personnes sont encore ignorantes de ce pouvoir. Beaucoup de personnes sont encore ignorantes que vraiment ils ont cette capacité de pouvoir changer leur vie, de pouvoir attirer à eux tout ce qu'ils veulent. Laissez-moi vous dire ceci. Nous avons chacun de nous une partie de Dieu en nous. Chacun de nous a la capacité de changer sa vie. Chacun de nous a la capacité de trouver la solution à ces problèmes. En réalité, Dieu ne vous donne, ou l'univers ne vous donne jamais un problème qui vous dépasse. C'est vous-même qui vous positionne comme étant faible devant ce problème. Lorsque vous vous positionnez devant ce problème comme un grand, un puissant, une personne forte qui peut trouver la solution à n'importe quel problème, le problème sera petit devant vous. Mais quand vous avez un petit problème, au lieu de vous concentrer sur la solution, pour vous concentrer surtout sur le problème, vous êtes en train d'alimenter l'énergie du problème. Et le problème prend le dessus sur vous et vous perdez espoir. C'est-à-dire que vous n'aurez plus assez de capacité, assez de force pour faire face à ce problème. La meilleure attitude que vous puissiez faire lorsque vous avez un problème, c'est de rester la tête haute et de vous dire que je vais trouver la solution à ce problème. Et là, vous-même, vous allez vous positionner, vous allez poser toutes les questions nécessaires qui vous permettront de pouvoir trouver la solution à ce problème. J'espère que cette vidéo vous a parlé, cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de la liker, de vous abonner également et de partager la vidéo également à vos amis. Merci.